Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 30 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme un petit peu l'impression que nous avions hier, puisque nous avions mis en évidence le fait que les plus hauts et les plus bas étaient inférieurs aux précédents et que cela constituait un petit signal d'affaiblissement. Donc signal qui a été confirmé aujourd'hui, un petit peu aidé par des circonstances économiques concernant la BNP et une possible amende sur ses activités aux US. Le CAC étant fortement exposé aux bancaires, on a eu un gros impact ici dès l'ouverture, puisque l'ouverture s'est faite sur un gap baissier qui a permis un franchissement aussi de cette zone bleue oblique. Donc les cours sont venus chercher ici cette zone des 4496,50 puisque le plus bas, ça ne s'invente pas, est venu se loger à 4495,79, donc moins de 1 point sous cette zone. On est bien venu tester cette zone ici avant de remonter pour finalement clôturer au-delà de cette zone à 4519,57, donc ce qui fait une perte de 0,24% avec presque 11 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc effectivement on confirme l'affaiblissement, on marque un petit signal de consolidation, donc effectivement on casse ici le retracement des 23,6% de Fibonacci, donc petit signal de conso, on vient chercher ici le premier objectif qui était possible de venir chercher, donc sur cette zone ici de support. L'objectif donc devient maintenant les 4491, puisqu'il s'agit ici du retracement à 38,2%, immédiatement sous le 23,6%. Donc là, c'est un petit signal d'affaiblissement. Malgré tout, la clôture au-delà de toutes les zones d'alerte, laisse un petit espoir quant à une possible reprise ici de cette zone. On pourrait très bien ici, après avoir inscrit ce point bas, repartir à la hausse sous une impulsion correcte, puisque nous aurions dans ce cas-là un petit signal technique avec cette zone. Alors on ne l'aura pas eu avec cette zone oblique, mais avec cette zone horizontale qui, après avoir été résistance, on avait déjà tenté de retrouver cette zone comme support ici sur ces deux bougies. Ça n'avait pas marché, mais ça pourrait très bien mieux le faire ici avec cette bougie, d'autant plus que sur le franchissement ici que nous avions eu sur un gap haussier, on était là aussi revenu chercher cette zone avant de marquer ici un mouvement de hausse, et c'est la même zone que les cours sont venus tester immédiatement. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de gros danger, à part ici ce Fibo qui a été cassé, mais on a clôturé au-dessus. Il n'y a pas de grosse alerte par rapport à cette phase de baisse que nous avons connue aujourd'hui. Les marchés se sont bien repris en seconde partie de séance, un petit peu aidé, il faut le dire, par Wall Street qui est resté relativement ferme, à l'image aussi du DAX qui est resté relativement stable, le DAX qui n'était pas impacté par ce fameux problème de la BNP. Donc comme je vous le disais dans mon sentiment du matin, ce problème de BNP qui impulsait un mouvement baissier au CAC n'a provoqué qu'un mouvement local, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement une grosse sous-performance du CAC dans une première partie de la séance qui finalement s'est rattrapée. L'anticipation était relativement bonne à ce niveau-là, à savoir que dans la deuxième partie, le CAC a même plutôt rattrapé le retard qu'il avait pris sur le DAX. Donc ça, ce sont des mouvements assez classiques que l'on a l'habitude d'observer dans ce genre de configuration. Donc la configuration, même s'il y a ici un petit signal d'affaiblissement, reste assez semblable par rapport à ce qu'elle était précédemment. Je vous propose donc, avant d'aller plus loin, une petite vue sur la tendance hebdo. Alors c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, puisque nous sommes en train de valider ici une sortie par le haut de cette zone de range. Alors on va se rapprocher un petit peu, voilà. On voit bien ici l'alternance ici avec cette phase ici de résistance, franchissement, et puis on retrouve cette zone comme support. C'est beaucoup plus visible que sur la vue daily. Donc là aussi on est sur des niveaux qui favorisent plutôt une poursuite du mouvement haussier. Vous voyez que l'affaiblissement est
très peu visible sur la bougie hebdomadaire. On a même plus l'impression à un regain de dynamique qui est en train de nous faire sortir de ce trend haussier par le haut. C'était une éventualité qu'on avait présentée la semaine dernière justement sur cette analyse hebdomadaire. Donc là on sent bien que, à l'instar de la présentation, enfin de l'unité de temps daily qui montre plutôt une phase d'affaiblissement, on voit que finalement dans le fond de la tendance, on serait plutôt ici sur une phase de retour de la dynamique, puisque les cours, après avoir validé ici cette zone comme étant une zone de support, sont en train de se réorienter à la hausse, avec donc une dynamique qui est en train vraiment de se définir. Par contre, alors du point de vue du reste des indicateurs, on retrouve bien cette dynamique, même si le RSI est neutre, le stochastique campe ici en zone de surachat, et le MACD reste en dynamique haussière. Par contre, effectivement, et ça j'avais aussi attiré votre attention sur cet élément, on vient sur une deuxième semaine, alors que la dynamique est en train de repartir à la hausse, et bien on vient ici marquer une semaine avec peu de volume. Donc ça c'est assez inquiétant. Ça peut préfigurer d'une phase de baisse qui pourrait arriver soudainement, et qui pourrait avoir des effets dus à une hausse de la volatilité assez surprenant. On pourrait redescendre d'un seul coup sur une phase de consolidation un peu plus forte qu'une autre. Donc la semaine prochaine, je dirais que par rapport à cette tendance moyen terme, la zone à préserver sera cette zone ici à 4496 points. Si tant est que les cours ouvrent au-dessus de cette zone, et bien à partir du moment où on préserve cette zone, qui plus est si on préserve ici cette zone de range en vert, donc qui sera définie à 4510 points la semaine prochaine, eh bien on aura donc une dynamique qui sera dans sa continuité. Attention, donc on a libéré des dividendes ce soir, donc l'impact aura lieu lundi prochain. Il y a eu je crois environ une dizaine de points par rapport à la clôture, donc il faudra tenir compte d'un éventuel affaiblissement de ce nombre de points sur l'ouverture de lundi. Si l'ouverture intervenait ici sous cette zone, sous la zone des 4496, là il y aurait un réel signal d'affaiblissement, puisqu'on aurait un franchissement à la hausse suivi d'un refranchissement à la baisse. Qui plus est, si nous avons ici une ouverture sur un gap, on aurait un pattern baissier si la bougie de la semaine prochaine par exemple s'inscrivait d'une manière relativement pleine et rouge, c'est-à-dire avec une clôture sous les niveaux d'ouverture. Donc les niveaux d'alerte donc pour cette dynamique moyen terme se situe à 4420. Tant que l'on reste au-dessus des 4496 ici, on reste dans une bonne dynamique haussière. Par contre on neutralise en dessous, et tant que l'on reste au-dessus des 4420, par contre sous 4420 ici on passe dans un risque de consolidation, avec donc l'installation d'une tendance baissière. Je vous propose maintenant de revenir sur la vue journalière pour essayer de définir les points clés de la séance de lundi prochain. Donc du point de vue des indicateurs, on voit que c'est toujours pareil, on est toujours neutre du point de vue du RSI, stochastique croît sa ligne de signal mais reste en zone de surachat. On a une petite inversion ici du MACD. Alors, comme je vous l'avais dit ici lorsqu'on avait eu cette inversion, c'est un petit signal de retournement. Vous voyez, je vous avais pas menti, on n'a pas eu énormément d'amplitude. Là c'est pareil, on a très peu d'amplitude, donc petit signal de baisse. Par contre les volumes ici qui montent sur cette séance de baisse peut faire craindre effectivement un renforcement de la dynamique, donc de cette dynamique baissière, et donc nous aurons des signaux à surveiller là aussi. Donc les points clés pour lundi prochain, eh bien ils sont définis par les zones horizontales. Donc un petit peu comme sur l'analyse hebdo, ici on surveillera cette zone à 4496,50. Une ouverture au-delà de cette zone, eh bien préserve les chances de repartir ici sur un trend haussier qui sera confirmé sur un dépassement de cette zone des 4536 points. Par contre sous cette zone ici des 4496, eh bien on pourrait revenir ici dans cette zone de range avec neutralisation de la tendance, voire inscription d'une phase baissière avec un premier objectif donc à 4491 points. Si on reste ici au-delà des 4491 points, la cassure des 96 ne sera pas trop importante, puisqu'on restera au-dessus du retracement des 38,2%. Par contre, si on commence à attaquer ici la zone 50,61,8 et qui plus est, si on la franchit, donc si on franchit à la baisse cette zone des 4463, là
il y aura un gros signal donc d'affaiblissement avec neutralisation de la tendance qui a été impulsée ici par cette phase de hausse qui a provoqué donc la cassure de cette zone ici 4496 et de la résistance haussière oblique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est presque un revenant qui a gagné aujourd'hui d'un coup de fourchette. Il était abonné à une époque et puis suite à une absence il signe son retour de la plus belle manière qu'il puisse y avoir en gagnant donc le fixing d'un coup de fourchette. Il s'agit bien sûr d'Oli 007 à qui je souhaite un bon retour parmi nous. Voilà donc pour cette analyse. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.